Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du mardi 16 décembre 2025. Donc, il est présentement 19h02. Je vous lis l'avis spécial. Vous est présenté... Avis spécial, vous est par les présentes données par la sous-signée qu'une séance extraordinaire du conseil de cette municipalité est convoquée par les présentes par Mme Caroline Chanel, mairesse, le mardi 16 décembre 2025 à 19h à la salle du conseil située au 7 Chemin du Vide. Donc, nous allons procéder avec l'ordre du jour. Point 1, présentation des prévisions budgétaires et du programme triennal d'immobilisation. Je vais passer à ma collègue Pierrette. Oui. Donc, le budget est adopté ce soir à cette séance-ci. Il y a pour 2026 augmentation sur le taux de taxe foncière de 3 sous. Le taux de taxe foncière est de 3 secteurs. Donc, il y a le secteur résidentiel et autres. Il y a le secteur agricole, donc les fermes EAE, exploitation agricole enregistrée, et le secteur commercial. Les trois augmentent de 3 sous, c'est-à-dire passent pour le taux de taxe foncière de base, donc essentiellement secteur résidentiel, passe de 39 sous à 42 sous du 100 $ d'évaluation. Le secteur agricole EAE passe de 38,5 sous à 41,5 sous. Et le secteur commercial passe de 45 sous à 48 sous. Ensuite, il y a aussi les taux des emprunts qui passent de 0,0324 du 100 $ d'évaluation à 0,0367 du 100 $ d'évaluation, donc une petite augmentation. Les matières résiduelles, donc les collectes de poubelles, les matières résiduelles, passent de 90 et 90 à 100 et 83. Les matières recyclables, c'est le gouvernement qui s'en occupe, donc il n'y a plus depuis l'année passée, il n'y a plus de montant là-dessus. Ça ne coûte rien sur le compte de taxes. Les matières organiques, donc le bac brun, passe de 85 $ à 94,50 $. L'éco-centre, donc sur le compte de taxes, tout le monde paie pour aller porter des choses à l'éco-centre. L'an dernier, c'était 50 $. Cette année, 55 et 50, donc une augmentation de 5 et 50. Pour l'emprunt du traitement des eaux usées, pour ceux qui ont les égouts, passe de 74,58 par année à 75,45. Pour l'eau, donc l'eau avec un montant, une quantité d'eau de 227 mètres cubes, le tarif passe de 260 $ à 285 $, augmentation de 25 $ pour le tarif eau. Le tarif égout reste au même montant, c'est-à-dire de 220 $, qui reste pareil. L'élimination des boues qu'on a enlevé il y a quelques années, donc on ne l'a pas remis, donc c'est toujours pas de frais pour l'élimination des boues. On pense qu'on n'aura pas à vider les étangs avant plusieurs années, donc c'est pour ça qu'on a arrêté d'accumuler des sous pour l'instant. Et vidange de fosses septiques ne bouge pas non plus de 100 $ qui reste à 100 $ par année parce que c'est vidé aux 2 ans et que ça coûte 200 $ par propriété qui n'ont pas les égouts comme de raison, qui ont une installation septique. Je vous épargne les dépenses et les revenus, les chiffres à n'en plus finir. Donc, le total des dépenses, 3 438 678 et les revenus, la même chose, 3 438 678. Pour les activités d'investissement, il y a un montant de 494 215 $ de dépenses et de revenus. On prévoit subventions et autres. Et pour ce qui est du programme triennal des mobilisations, donc le PTI 2026, 27 et 28, donc c'est un 3 ans, programme triennal. On a un projet d'infrastructure de voirie sur le chemin Saint-François, donc les plans et devis et les travaux prévus en 2026.
Si nous avons la subvention de PAVL qui est demandée et qu'on attend toujours la réponse, volet redressement à 70 %. Sur le 30 % qui reste, il y a 22 % qui irait à la municipalité de Sainte-Brigide selon une entente, vu que c'est une partie du chemin qui est limitrophe entre la municipalité de Sainte-Brigide et la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Et il y aurait aussi un emprunt. Donc, le total de ces travaux-là sont 1 842 000 $. Puis, on espère pouvoir le faire en 2026. Le projet de la rue Girard, l'étude géotechnique des sols, plans et devis pour travaux en 2027. Si la subvention Primo se concrétise au mois d'avril, comme on s'est fait dire, donc ça serait pour 2026 150 000 d'investissement pour faire les plans et devis et les études. Le pavage, on a 64 215 pour faire du pavage. Le réservoir d'eau potable, études, plans et devis pour construction 2027 ou 2028, 150 000 parce qu'on fait encore les études des plans et devis. Et la demande aussi de CA de l'environnement. Travaux de rénovation de la bibliothèque avec subvention et la campagne de financement. Les travaux au total, c'est 130 000 $. On sait que la municipalité investit 20 000 $. Le total, 2 336 215 pour 2026. On a aussi des projets de 2027 et de 2028. Donc, en 2027, ce seraient les travaux de remplacement égouts, aqueduc et aménagement de la rue Girard, si la subvention Primo de 4 millions. La construction du réservoir d'eau potable, soit en 27 ou en 28, de 4 350 000 $ et des travaux de pavage de 150 000 pour un total de 8 500 000 en 2027. Et en 2028, chemin du vide en partie. Plans et devis, ici, on a une subvention pour 150 000 et travaux de pavage pour 200 000 pour un total de 350 000 $ en 2028. Voilà. Merci. Donc, juste avant de passer au point 2, j'ai oublié de le mentionner, c'est quand même nouveau. Toutes les séances publiques sont maintenant enregistrées pour être diffusées là, par la suite sur le site de la municipalité. Donc, je voulais juste le réitérer. Donc, point 2, adoption des prévisions budgétaires 2026 de la municipalité pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2026 pour approbation. Marlene propose et secondée par Fernand. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce point-là? OK. Donc, adopté à l'unanimité. Personne ne s'oppose? OK. Donc, adopté à l'unanimité. Maintenant, point 3. Adoption du programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028 pour approbation. Patrick propose, secondé par François. Ça va bien? Donc y a-t-il des questions? Non? OK. Adopté à l'unanimité. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Non? OK. Parfait. OK. Excellent. Donc, point 4, document explicatif sur les prévisions budgétaires 2026 et transmission à chaque adresse civique pour approbation. Je le donne. Lise propose. Qui est-ce qui seconde? Joanne? Oui. Parfait. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Adopté à l'unanimité. Maintenant, point 5, période de questions. Donc, avant de prendre vos questions, on va juste répéter, dans le fond, qu'on octroie 3 minutes par question. Donc, vous avez droit à une question, une sous-question. Étant donné que c'est une séance extraordinaire, on demandera à ce que les questions soient en lien direct avec soit le PTI ou le budget. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Bonjour, M. Blais. C'est la seule. C'est bien correct. En effet, on va être en lien avec le budget. Oui. J'aimerais savoir, dans le fond, l'affectation au niveau des dépenses. C'est quoi? Quelle raison on a une si grosse différence entre le budget 2025 et 2026? Les affectations. Oui. Ouais.
Ben, si je peux me permettre, entre autres, c'est 2,5 d'augmentation juste pour le déneigement. 2 cents et demi. 2 cents et demi juste pour le déneigement. Donc, l'autre demi-scène de plus pour arriver aux 3 sous, c'est un amalgame du reste, mais je vais laisser Pierrette. C'est ça, c'est vraiment, dans le fond, l'année passée, on aurait payé sur le budget 320 000. Puis cette année, on est rendu à 84, fait que la différence qui est de 200 quelque chose mille, c'est ça que vous parlez? Ou on parle d'autres choses? Je vais juste être sûre de. Les affectations dans les dépenses, oui. Les affectations. Un pointeur de 320 000. Un budget de l'an. De la même année. OK. Oui, l'an dernier, on avait mis 300 000 en pavage Oui. et 20 000 à la bibliothèque, qu'on n'a pas fait cette année parce qu'on a retardé pour la campagne de financement qu'on va faire dès le début d'année. Cette année, dans le 84 215, 64 215 en pavage et le 20 000 de la bibliothèque. Effectivement, qu'on a dû baisser beaucoup les affectations parce qu'on ne voulait pas augmenter le taux de taxe plus que ça et parce qu'il y avait des grosses dépenses cette année, dont le contrat de déneigement, là, que c'est cette année que il a commencé à l'automne, mais c'est à l'année 2026 qui est la première année où on l'a au complet, et à l'hiver et à l'automne, et ça fait une grosse différence avec l'ancien contrat. Fait que c'est là qu'on a dû aller gruger des sous pour ne pas augmenter le taux de taxe plus que ça. C'est pour que Je peux poser une autre, une proposition suite à un commentaire qu'on avait soumis lors de la campagne aux élections. J'ai vu aussi qu'il y avait un projet dans le fond de la rue Gérard. C'est ça, de ce que je me souviens, c'est qu'on allait faire vraiment des trottoirs. On allait l'élargir, je pense que c'est 2027, mais n'empêche. C'est quoi exactement ce projet? Le projet? Oui, de la rue Gérard. Ouais. C'est entre le chemin du vide et Grande Ligne, pour commencer. C'est juste une section de la rue. C'est pour changer l'aqueduc et l'égout. Donc, on a la subvention Primo qui nous a été retardée, mais qu'on devrait avoir, en tout cas au mois d'avril, pour remplacer égout et aqueduc. Faire aussi un tuyau d'égout pluvial qu'il n'y a pas actuellement dans la rue pour mieux drainer la rue. Aussi, le projet était de faire aussi une piste multifonctionnelle, vu que l'école, le parc, tout pour les enfants, tout est sur la même rue. Donc, il y avait ce projet-là. Le projet va être présenté au conseil au mois d'avril pour s'assurer que, premièrement, si on a la subvention promise, et si oui, le conseil va se repositionner sur le projet au complet. OK. De ce qu'on avait soumis comme idée, c'était de peut-être faire un élargissement du pavage et non faire des trottoirs bétonnés. Ça peut avoir donné une différence de coût. Mais ce n'était pas des trottoirs. C'est vraiment une piste de multifonctionnelle, donc vélo, piéton, mais que tout le monde voyage sur le même côté, puis que c'était séparé de la rue. C'était le projet initial. OK, mais c'est ça, dans le fond, c'est un élargissement de l'asphalte, tout simplement. Il y avait une séparation entre la rue, il y avait un terre-plein, puis il y avait une piste. OK. Oui, il y avait un terre-plein entre les deux, avec la verdure, des arbres et tout. Ça serait bien. Puis ça, c'est quelque chose qui va être rediscuté aussi. Là. Oui, c'est pas. Trouver une place pour votre arbre. Oui. On va en trouver une. Merci, M. Blais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Veilleux. Donc, on va passer au point 6, qui est la clôture de la séance. Donc, proposition par Lise et secondée par Fernand. Donc, il est présentement 19h16. On clôt la session. Oui, l'autre qui était 7h30. 7h30. C'est 7h30. C'est pas ça. Le retenu, il me semble que le budget va être présenté en février. Ça va arrêter. Non, non.